En hiver, même les témoins peuvent disparaître, surtout quand le silence s'achète. Je m'appelle Elias Morel. En hiver, ceux qui savent se taisent plus vite. On m'avait parlé d'un témoin. Un homme qui aurait vu l'enlèvement d'une femme, une nuit de tempête. Personne ne l'écoutait. Parce qu'il vivait dans la rue. Il s'appelait Jonas. Toujours assis près de la gare, couvert de couverture humide. Il parlait peu. Mais il observait tout. Quand je l'ai interrogé, il a hoché la tête. Il savait. Il m'a dit qu'un véhicule sombre s'était arrêté sans bruit. Que la femme n'avait pas crié. Qu'elle avait reconnu son ravisseur. Puis il s'est tu. Le lendemain, Jonas avait disparu. La police a parlé d'un départ volontaire. Mais ses affaires étaient toujours là. Et personne ne quitte l'hiver sans chaussures. Dans une caméra de surveillance, je l'ai vu entrer dans un bureau administratif. Un bâtiment public. Pas un endroit où il allait d'habitude. À l'intérieur, aucune trace. Sauf une enveloppe oubliée dans une poubelle. De l'argent. Beaucoup trop. Et un papier plié. Le silence protège plus que la vérité. Jonas n'avait pas été réduit au silence par la peur. Il avait été acheté. En sortant, j'ai senti un regard. Dans la vitre, le symbole était tracé avec la buée. Cette fois, il ne me menaçait pas. Il me testait. L'antagoniste démontre qu'il contrôle aussi les institutions, pas seulement les scènes de crime. La corruption devient un outil central. Jusqu'où peut aller la corruption? Dis-le en commentaire, et suis l'enquête avant que le silence ne gagne.